Bonjour les vierges. Oh, j'enlève le pain au chocolat, désolée. Merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois de novembre 2021. Je fais ce tirage le 12 novembre. Vous allez me dire qu'on a déjà bien entamé le mois de novembre. Sauf que ça a plusieurs intérêts. Bon, je vous avoue que je suis en retard, mais il faut toujours trouver le positif des situations. Alors, vous pouvez d'ores et déjà appliquer ce que je vous dis et voir si c'est déjà présent dans la matière, dans vos ressentis dès à présent, depuis le début du mois de novembre, voire la fin octobre. Dans le domaine de l'astral, on n'est pas à une semaine près. Il y a un autre intérêt que vous partagez avec 3 autres signes que j'ai fait aujourd'hui, c'est que nous avons passé le portail du 11 novembre. Donc ça va avoir une résonance différente en vous puisque c'est un portail énergétique très important. Je vous invite d'ailleurs à aller vous renseigner sur ce 11-11 qui est fabuleux. Il y a des gens qui en parlent très très bien, mieux que moi d'ailleurs. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, ça a fait écho en moi pour tout ce que j'ai pu regarder. Alors, le Vierge, ce mois-ci, il arrive dans son énergie générale avec le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il a un potentiel qui est non réalisé. Il a tendance à se dire que tant qu'il n'a pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation, il va stagner et il ne va pas agir. Il attend en fait de tout avoir pour réussir, mais bon, au final, il oublie que c'est en avançant qu'on réussit. Et que si ce n'est la finalité, le chemin est tout aussi important. Alors, il y a une notion pour vous, là, d'espoir. Il y a quelque chose qui est attendu avec l'araignée du soir. Attendu. Il y a l'espoir d'un renouveau, d'une reprise d'une relation, d'une naissance, d'une grossesse, d'un nouveau job. Alors, là, vous avez, là-dessus, sur l'espoir, on a l'espoir des parents. Donc, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous sur l'attente d'un enfant, le fait d'entamer une grossesse. Peut-être qu'il y en a certains qui, justement, bloquent ou qui disent à leur partenaire, je ne sais pas si c'est le moment de faire un autre enfant ou d'en faire le premier, parce qu'on n'a pas encore fini de faire les travaux dans la maison, parce qu'on n'a pas encore assez d'argent pour changer la voiture 3 places en scénic, 6 places, enfin voilà. C'est un petit peu de cet ordre-là. Il y a une idée aussi de trahison. Alors, dans ce contexte-là, c'est une trahison en fait qui bloque vos énergies, qui vous fait stagner dans la matière, dans les actions que vous pourriez porter à ces différents projets, que ce soit professionnel, amoureux, familial ou autre. En tout cas, on vous dit de penser clairement, introspectivement, à votre santé. Vous avez besoin de repos et vous avez la pleine santé justement pour passer à l'action. Parce que derrière, vous avez la carte de la nativité, qui est la carte de la naissance. Et après, ça déménage. Alors, ça déménage d'une maison, ça déménage d'un boulot, ça déménage de plein de choses. Mais en tout cas, ou même quand on accueille un enfant, ça déménage, je peux vous le dire. C'est-à-dire que ce qu'on se croyait avant n'est plus valable. Vous êtes aussi piqué par le serpent, la trahison, la piqûre, le mot qui fâche, le mot qui blesse, l'acte qui blesse. Vous êtes touché là-dedans. L'univers vous dit, ou votre Dieu, ou vos anges, ou votre énergie, vous l'appelez comme vous voulez, vous dit que c'est une chance pour vous. C'est une opportunité, cette piqûre, parce que vous allez être piqué et vous allez passer à l'action. Plutôt que de rester dans ce schéma-là de blocage, de potentiel qu'on finit pas et qu'on laisse toujours en attente. Alors, ça va occuper beaucoup de conversations, des pourparlers, des négociations dans la matière, quelquefois un petit peu avec l'énergie de Mars, un petit peu houleuse même, tendue, sans forcément aller dans la dispute, mais en tout cas animée. Les oiseaux, c'est l'échange, c'est les conversations, c'est les mails, c'est les coups de téléphone, voilà. Et on vous dit que dans cette piqûre de serpent, c'était une mauvaise base de départ. Ce qui est intéressant dans cette carte-là, c'est que c'est peut-être une situation qui au départ était bloquée, mais on arrive sur l'énergie du 13. Et l'énergie du 13, c'est l'arcane sans nom, donc c'est la mort. C'est la situation qui va être tranchée radicalement. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à passer à l'action en fin de mois. Ensuite, vous avez la carte de la harpe. La harpe, c'est quoi? C'est les arts, la créativité, savoir envisager une situation différente. Vous dire que vous ne pourrez jamais avoir tout le matériel possible pour accueillir un enfant. On n'en a jamais assez pour nos enfants. Vous ne pourrez pas avoir toujours tout de réuni pour
changer de boulot ou de maison. Hein. Un moment, voilà, à part si vous avez 1,5 million sur votre compte pour acheter votre maison, payer les frais de notaire, payer les charges de copro et ne rien dépenser, c'est pas possible. Rares sont les gens qui peuvent le faire. On vous demande de créer, d'envisager les choses avec l'œil de la créativité. On vous demande aussi de rêver un petit peu, d'arrêter de rester sur ces valeurs de pragmatisme tout le temps. On vous demande un petit peu d'aller chercher en haut votre potentiel. On vous dit aussi de faire attention à vos rêves, parce qu'ils vont être importants ce mois-ci, encore plus avec le portail du 11 et la nouvelle lune du 20 novembre. On vous dit en tout cas que la chose se débloque et que ça va se fêter. Avec la carte de la table d'Ambéline, c'est on fête quelque chose. On trinque, on mange, on fête, on célèbre. Avec l'énergie de la jeunesse, les ballons, les lumières. On fête, on va au bar, on va en boîte, on va au théâtre. Enfin, on fête les choses. Voilà, c'est le conseil général pour les vierges ce mois-ci. C'est de sortir de cette énergie de pragmatisme qui vous maintienne dans une situation où vous vous dites « je ne peux pas faire les choses parce que je n'ai pas assez ». Vous savez, pour une naissance par exemple, il y a à l'époque de mes parents, hein, moi par exemple, hein, c'est-à-dire les années 80, on n'attendait pas d'avoir acheté sa maison, être cadre supérieur, avoir acheté la bagnole pour avoir des enfants. Pas du tout. On y allait, on faisait des enfants, ça venait comme ça. En général, on les faisait rapprocher et on se disait « vaille que vaille ». On se posait beaucoup moins de questions que nous aujourd'hui. Débloquer de ces énergies, justement, qui vous empêchent, en fait, d'aller quelque part à l'aventure. On vous dit le jardin éternel avec l'archange Michael. Il vous dit cessez de rechercher la vérité car vous ne pourrez la trouver ailleurs qu'en la partie divine en vous. Le jardin de l'éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous. Voyez, confiance en vous, pas forcément confiance au matériel, confiance en vous. Vous pouvez avoir un petit peu moins d'argent et accueillir un enfant avec beaucoup d'amour, c'est tout ce qu'il a besoin, voyez. Le jardin de l'éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous et que vous remettrez votre fardeau entre ses mains. Vous ne pouvez pas tout gérer, c'est ça qu'on vous dit. Remettez les choses à l'éternel, au divin, et il va agir pour vous, en vous aidant. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. L'Oshozen, qu'est-ce qu'il nous dit l'Oshozen ? Il nous dit, profitez des plaisirs simples de la vie. Il nous dit, vous pouvez atteindre la plénitude, justement, mais la plénitude spirituelle, pas forcément matérielle. La totalité. La totalité, c'est une très très belle carte, c'est-à-dire que vous allez faire un tout avec vous-même et les possibilités. Vous voyez la créativité, la harpe, on vous dit, envisagez d'autres possibilités que celles que vous avez, hein, matérielles hein, surtout. Hein. L'âme, qu'est-ce qu'elle vous dit l'âme ? Elle vous dit, la tentation, ce serait de rester justement dans le matériel, dans les blocages. Vous allez prendre un retour de bâton, un retour de manivelle. Il y a quelque chose qui va s'imposer à vous. Ça sera dans l'énergie de l'homme. On va vous pousser, l'énergie de l'homme, c'est l'énergie de l'action. On va vous pousser à agir pour le renouveau. Le A, c'est l'alpha. C'est la première lettre de l'alphabet grec et c'est aussi ce qu'on appelle l'alpha dans un groupe, dans une meute, notamment une meute de loups. L'alpha, c'est le dominant. C'est celui qui reprend le pouvoir de sa vie. C'est celui qui mange avant tout le monde, qui s'accouple avant tout le monde, qui décide de la stratégie. Vous allez reprendre votre pouvoir créateur. En arrêtant de penser que c'est en se laissant passer la vie que vous allez accumuler des choses qui vont vous faire agir. Non, vous allez agir avant, désormais. Les vierges. Le chakra du cœur, il vous dit, voyez, déménagement, changement de ville. Pour un amour pour les célibataires, vous allez, pour certains, déménager, changer de ville. Pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être changer de maison pour accueillir un enfant. Le mensonge, là, moi, je le vois plus pour vous. Arrêtez de mentir à votre cœur, à vos réelles aspirations. Pour les célibataires, on dit rencontre par un moyen de télécommunication. On vous dit que ça peut être par Internet, site de rencontre, c'est tout à fait possible. Mail, texto. On vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours.
les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Examine pourquoi tu te bloques. Et pourquoi tu ne fais pas confiance en ton pouvoir créateur. C'est ça qu'on te dit. Et les anges de l'amour, on nous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, y compris les blocages. On vous dit aussi sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous le prenez comme ça vibre. Et on vous dit codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ce ne serait pas inintéressant de regarder ce qui est de l'ordre de la dépendance, de la codépendance dans votre transgénérationnel, dans votre karma, vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres. Pour ceux qui croient au vide intérieur, ce serait très intéressant d'aller voir ce qui se joue là et qui fait que vous avez tant besoin de vous entourer de matériel pour passer à l'action dans votre vie. Vous avez un pouvoir créateur, que vous ayez tout, que vous ayez rien. Vous avez déjà tout en vous, ne l'oubliez jamais. Jamais. Réalisez avec le valet de bâton. Le conseil, c'est réaliser vos objectifs. Agissez sans forcément avoir toutes les cartes en main, parce que vous oubliez que si le chemin est aussi important que l'arrivée, l'apprentissage se fait sur le chemin. Et sauf que vous êtes déjà arrivé à la fin dans la vision et que vous vous dites j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, donc je fais pas. Sauf que vous oubliez que c'est la progression, c'est le chemin qui va vous amener à ce que vous voulez avoir. Vous ne pouvez pas être arrivé avant d'avoir traversé la rive. Voilà les vierges. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant de mes prochaines publications. Mettez-moi des commentaires, j'aime toujours vous lire. Et puis on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2021. Petit mémo, nous sommes sur un passage énergétique important. Nous avons passé le 11 novembre. Regardez ce qui se passe en vous, ce qui vibre en vous autour du 20 novembre, la nouvelle lune, et du 22 novembre, puisque nous accueillons le signe du Sagittaire. Très philosophique, très rêveur, et justement qui va lui chercher la vérité et faire évoluer des situations. À bientôt les vierges.